Bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Voilà, excusez-moi de suite pour la dernière vidéo. J'étais obligé de supprimer. Je me suis emporté. C'est-à-dire le comportement de ces imbéciles qui viennent dans mes directs. Donc, comme je vous l'expliquais, le CNRD, si je pouvais l'expliquer en bon poula, j'allais expliquer aux gens. En bon soussou, j'allais bien expliquer aux gens. Les gens sont assis, connaissent ces voyous du CNRD, ils sont en train de travailler. Vous ne comprenez absolument rien. Et na doni nan tongo fait bankema. La dernière fois, ils ont émis 900 milliards. 900 milliards de nos francs. 900 milliards de nos francs. Ils ont émis ça. Et na doni tongo. Et ça sera remboursé avec intérêt dans 3 ans. Ils viennent encore d'émettre un nouveau. Voici, ce n'est pas moi, c'est pas ceux qui disent à Google, non. Voici la page officielle de la BCRG, Banque Centrale de la République de Guinée. Et leur prêt, à partir de ce 11 août, c'est pour vous dire, Kobriya Timoune Iyira, et Remere Sarefi, fonctionnaires de Kobriya Timoune, pour payer les fonctionnaires. Voici le montant total, 875 milliards est donné Nanga Tongofé auprès des banques. C'est-à-dire, c'est tellement choquant, c'est révoltant. Quand j'entendais le discours de ces bandits-là le 5 septembre, gabégie financière, et que les anciens dignitaires qu'on est en train d'humilier, que ceux-ci n'ont rien fait pour la Guinée, et je vois que tout ce que ces gens-là ont laissé au trésor public, les bandits ont tout délapidé. Et aujourd'hui, ils sont en train d'endetter le pays. C'est révoltant. C'est révoltant. Combien de millions ces bandits sont en train de prendre en sous peu de temps? Et vous avez même entendu ces bandits dire que non, la CEDEAO qu'ils insultent là, que la CEDEAO de leur donner 600 millions que pour organiser des élections. Et la Guinée. Oma Kolo Odoro fait Nagamfari. Dieu Moura Bogira Boule Mané 100 ans en arrière. Ces bandits-là. Preuve Nanaki. Allez-y, Banque Centrale de la République de Guinée. Voici la durée. 3 ans. Obaratomeni, 0,3. 3 ans. Eux, ils prennent crédit. Eux, ils prennent crédit. Attendez, le maudit là, je vais te bloquer ici. Voilà, toi tu es bloqué. Maintenant, ils prennent 3 ans. C'est-à-dire des prêts et donnent Tongo. Et garantissent aux banques Ira. Et n'accobri Tongo que dans 3 ans. Et dans la transition, c'est 2 ans. Leur transition, d'après eux, il reste que c'est 24 mois, non. Maintenant, les dettes là, l'État va payer dans 3 ans. Eh Allah. Eh la Guinée, Fongo Yarabi. Eh, ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Ne voyez pas ces faux chantiers. Ces chantiers où on vous trompe, où les bandits sont en train de s'enrichir et endetter le pays. Tous ces prêts qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Des milliards et des milliards, c'est dans 3 ans. C'est-à-dire quelqu'un qui va venir. Quand eux-mêmes, ils vont voir que ça ne va plus du tout là. Maintenant, ils vont trouver, voilà, la communauté internationale, aidez-nous, on va organiser des élections, on va foutre le camp. Mais celui qui va venir maintenant, et des journalistes malhonnêtes là, ils vont dire, pourtant quand Mamadi était là, il y avait tel. Mais on ne vous explique pas ces prêts qu'ils sont en train de faire. Celui qui va venir après Mamadi, c'est lui qui va avoir de sérieux problèmes. Comment rembourser tout cet argent? Chaque 2 mois, il faut qu'ils émettent des bons. Chaque 2 mois. C'est pour vous dire qu'ils ne peuvent pas gérer le pays. Les recettes, c'est pourquoi ils ne peuvent pas payer les fonctionnaires contractuels, les enseignants contractuels. C'est pourquoi ils ne peuvent pas payer les primes des travailleurs, les bourses des étudiants. Mais pour vous endormir, c'est des petits chantiers là. Ils vont vous montrer pour dire qu'ils sont en train de travailler. Pour cacher leur incompétence derrière des faux projets, comme aérodrome. La Guinée a quel avion? On va faire des aérodromes. Est-ce que c'est l'urgence? Mais les gens sont assis. Quand on vient parler
et des imbéciles qu'au Damaro, il faut arrêter de parler. Ça ne va pas chez vous. Ces enseignants contractuels qui sont en train de crever de faim. Ces boursiers guinéens qui sont en train de crever de faim à l'étranger. L'avenir de demain. Venez encore. Nous, Boula, Oma Dibiasi, Omufama Madiret Sono. Vous n'allez plus regarder. Non, c'est énervant. Hein? À partir du 11, voilà, la date de règlement le 11 août. C'est-à-dire, Ewa Manakobriron Temnera. Tout est là. Voilà. Obarato, voici le document, tout est là. Mais les gens ne voient pas ça. Les gens ne voient que leur projet, mais ils ne voient pas ce qui est en bas. Où l'argent vient? D'où l'argent vient? Vous avez traité le gouvernement, les anciens là. Vous êtes en train de les humilier, que c'est des incompétents. Ils n'ont jamais endetté le pays comme ça. Même les 46 millions de dollars, prêts comme plan de riposte pour Covid, le président Alpha Condé n'a même pas accepté. Ils ont organisé des élections avec des fonds propres. Une fierté pour un pays africain. Mais vous, les bandits, vous êtes en train de pleurnicher aujourd'hui derrière la CEDEAO. Qu'au de vous donner de l'argent. Et la Guinée, je ne sais même pas comment est-ce que je vais vous expliquer pour que Oraoui Arabi, la gravité, notre pays, c'est dans 2 ans. C'est-à-dire, ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, là, pour des difficultés, c'est petit. Tout ça, là, c'est petit. Parce que eux, ils ont la possibilité, parce que les anciens, là, ils n'ont pas endetté. Le gouvernement d'Alpha Condé, là, n'a pas endetté le pays. Eux, ils se sont battus même pour annuler les dettes. Mais eux, là, ils sont en train d'endetter. Celui qui va venir après aura des difficultés. Parce que les banques, là, la dette qui a été signée, soit on repousse les dettes, on augmente les intérêts. Et la Guinée est prise au coup. Tous nos richesses minières, là, une fois que l'argent, à partir de 2025, Simandou, l'argent de Simandou, quand ça va commencer à rentrer, c'est-à-dire c'est des dettes qu'on va payer. On ne va pas faire de projets, on ne va pas construire des hôpitaux, on ne va pas faire d'aéroports, on ne va pas créer des écoles, on ne va pas faire d'universités. À cause de ces voyous, à cause de leur transition bidon, le pays sera mis à genoux par leur faute. Mais on vous explique, vous ne comprenez pas. Je ne sais pas, souvent, quand quelqu'un me dit, Damaro, il faut te reposer. On dirait que c'est eux qui me payent, ou c'est leur énergie. Tu ne veux pas regarder, tu fous le camp de ma page. Mais nous n'allons pas accepter que ces bandits-là continuent à mettre le pays à genoux. Endormis, les journalistes qui doivent dénoncer. Voici ça, c'est officiel. C'est un document officiel. C'est sur la page de la BCRG. Mais vous n'allez pas voir des journalistes, les grandes gueules, venir expliquer ça au peuple de Guinée. Ils ne le feront pas parce qu'on leur donne de l'argent dans les bureaux. Mais la Guinée, aujourd'hui, certains m'insultent. Mais demain, Billoy, vous allez dire, ah non, le jeune là, il a crié ici, il a alerté ici, il a tout dit ici. Na calvaire, ça va venir dans 2 ans, dans 3 ans. Moi, je vais m'asseoir, je vais regarder seulement. Je vais dire, na falana obe, je vous ai tout dit ici. Mais vous ne comprenez absolument pas la gravité. Ce qui guette notre pays dans 2 ans. On vous a expliqué maintes fois, vous ne comprenez pas. Ça, c'est pour la BCRG. Parce que, nous voyons obe, omo yara bima. nous fait fala obe. Et pendant ce temps, pendant que le pays est en train de pleurer, regardez le bandit qui est en train de se promener en vélo. Regardez le bandit qui est en train de se promener à vélo. Regardez-le. C'est-à-dire, c'est ça, lui, il pense que non, il est en train de faire grandes choses comme ça. Il pense qu'il est en train de faire grandes choses. Regardez le bandit qui se promène à Kaloum. Regardez-le. Si ce n'est pas jouer basket, c'est se promener à vélo. Regardez-le. Les Grecs. Wallahi, alors on est dans Kanana Mourabore.
Eh, Moura Salide, prions le bon Dieu. Ça dit, le type là, je vous dis, c'est un gros, grand et bête. Gros, grand, bête. Au moment que les gens crèvent de faim là, lui, il pense qu'il prend du... Lui, à ce moment, il prend du plaisir. On dirait qu'il est président élu. Je vous dis, il n'a rien dans la tête. C'est un tonneau vide. C'est un tonneau vide. Il pense que non, c'est son développement ça. Il est à l'aise. Pendant que les gens crèvent de faim, pendant qu'ils sont en train de prendre des dettes, endetter le pays, et le bandit est en train de se promener sur vélo. Si ce n'est pas basket, dans la cour du palais, c'est vélo. Allah. C'est-à-dire, je m'assois, je dis, mais le peuple là, quand est-ce que vous allez vous réveiller? Quand est-ce que vous allez vous réveiller? Ça dit, je vois ça. Il est content, il est fier de mettre ça. Hein? Non, maman dit, kokeni, c'est-à-dire, ma agnoye, alo danka yere les jamana mi quoi. C'est incroyable. Non, mais c'est ridicule, vraiment, quoi. C'est vraiment fourri baya. Bon. Regardez encore cette vidéo. Cette vidéo que je vais vous montrer. Je vais vous montrer encore une autre vidéo. Le monsieur... Regardez, vous allez... De bail entre Mamadou... Fin de société, le contrat de bail entre Mamadou Alpha Bari et sa concessionnaire Fatou Conté tourne au vinaigre à Kaloum. Après avoir dépensé des milliards de francs guinéens dans ce contrat, le premier a été délogé par la dernière. La victime de partagez, hein, les cœurs. Nabi Camara et Sidiki Bangoura pour en savoir plus. Partagez. Une justice peut ramasser mon argent comme ça. C'est comme un orphelin. Chercher mon argent légalement. Mamadou Alpha Bari, victime d'escroquerie et de l'injustice, en larmes. Ce citoyen a été presque ruiné dans un contrat de bail d'un immeuble R+7 situé à Mankepa, dans la commune de Kaloum, où il a perdu des milliards de francs guinéens avant d'être délogé. Depuis, il a tapé à toutes les portes pour qu'il soit rétabli dans ses droits, mais en vain. Comme il se moque de moi, il dit si d'autres choses comme un jour ou bien quoi, je peux porter plainte. Mais j'ai porté plainte de 500 et quelques millions. Pour rien effectuer comme ça, la personne est là, la justice l'a relâché la dame. Partout où je vais, j'ai porté plainte, il n'y a pas eu gain de cause. Presque 7 milliards de francs guinéens avec les dollars, parce que c'était investi en dollars. Ascenseur, tous les restes de mes locataires qui sont donnés avance pour que je renouvelle l'immeuble. En tout encore, septembre de dollars total avec des actes notariats, 350 000 prix d'ascenseur. C'est ça qui a mis 670 000 dollars quelques poussières. Il y a mes diamants qui sont perdus là-bas, presque 2 millions, 3 millions de dollars là-bas. Mon avocat, principe, il est contre moi. Quand je dis ça, regarde ce qu'il a pris. Il n'est que pris 3 pierres. C'est lui-même qui a évalué les diamants. Ce n'est pas qu'il est un diamantaire. Ses collaborateurs crient au scandale et l'injustice dans cette affaire. L'immeuble dont il vient de vous retracer les tristes faits a manqué pas R+7. Il a été escroqué dans cet immeuble. Monsieur Bari est venu en toute légalité dans cet immeuble. Cet immeuble était dans un statut de bail. Il est venu en toute légalité dans un contrat de bail qui lui a coûté 350 000 dollars. En plus de ces 350 000 dollars, M. Bari a également payé le droit d'enregistrement aux impôts. Il a payé 238 millions également au compte de l'État. Toutes les pièces sont disponibles avec nous. C'est pourquoi vous voyez M. Bari couler en larmes. Il a raison parce que trop c'est trop. L'injustice et l'illégalité dans ce pays est devenue monnaie courante face à cette triste réalité. Vous-même, vous venez d'écouter le monsieur. Un bâtiment qu'il a pris en bail. En première position, il a versé 350 000 dollars. Ça fait combien de milliards d'abord en francs guinéens? Il a mis des ascenseurs, il a retapé le bâtiment, il a logé des gens, lui-même il a dit qu'il a pris de l'argent pour y faire. Ça fait couler les larmes. Dans un pays
Où Mamadi Doumbouya, il a dit devant tout le monde que la justice sera la boussole. Mais aujourd'hui, le monsieur a tapé partout. Parce que ceux qui sont là, c'est l'argent qu'ils aiment. La dame est allée les corrompre. Partout où le monsieur passe, niet, avec les documents, les preuves, tout est signé. Quand j'ai vu cette vidéo, c'est-à-dire, j'ai failli pleurer aussi comme le monsieur, comme si j'étais à sa place. Je vous ai même parlé d'un bâtiment, d'une camarade qui est ici à New York, qui a fait toute sa vie ici, qui est nurse, docteur ici. Tout ce qu'elle a eu comme argent a investi en Guinée là-bas. Non loin du siège de l'UFDG. Le bâtiment là, j'ai montré ici pour ceux qui m'ont suivi. Le bâtiment est saisi. Son père n'est pas membre du gouvernement. Elle vit aux États-Unis. Les gens du CNRD, la CRIEF, ils ont vu le bâtiment. Demander que la personne, le propriétaire, justifie la provenance de l'argent. Elle a envoyé son passeport. C'est son nom qui est enregistré sur tous ces documents. Et comment tu peux demander à un diaspora? Ce n'est pas un Guinéen qui est poursuivi aux États-Unis, qui a un problème ici, qui a construit en Guinée. Si vous n'encouragez pas les diasporas à investir dans votre pays, vous les menacez. Le bâtiment de la fille dont je vous ai montré depuis longtemps, jusqu'à présent, elle a terminé le bâtiment à l'heure actuelle, depuis l'arrivée du CNRD. Imaginez, il y a combien de chambres dans ce bâtiment-là? La dame allait faire des milliards, mais par la faute de ces bandits de la CRIEF, le bâtiment est saisi comme ça. Elle a commencé à construire le bâtiment petit à petit. Son père n'est ni membre du gouvernement, ses frères ne sont ni membres du gouvernement. Elle vit aux États-Unis ici. On saisit un bâtiment d'un citoyen parce que le bâtiment est beau. Pendant que les Sénégalais encouragent les Sénégalais à investir. Vous n'allez pas voir un Sénégalais acheter une maison aux États-Unis. Il n'a pas d'immeuble en Guinée. Vous n'allez pas voir un Malien aussi pareil. Mais c'est chez nous. Je vous ai dit, l'arrivée du CNRD, c'est la catastrophe pour le peuple de Guinée. Tout ce qu'ils sont en train de faire, ça se retourne contre le développement de la Guinée. C'est dommage. C'est dommage. Le monsieur, vous le voyez en train de pleurer. Et après, on dit que non, il y a la justice dans ce pays. C'est un bail. Le temps n'est pas encore arrivé. L'argent qui a été payé, tout est là, les preuves sont là. Maintenant, on le vide. Et avec tous ces équipements, avec tout ce qu'il a dépensé, de plus encore, pour ce bâtiment. Je vous dis, qu'Allah nous aide. Hein? Qu'Allah nous aide. Qu'Allah nous aide. Wallah, qu'Allah nous aide. Voilà. Vous avez... Voilà. Je crois que il y a certains souvent... Il y a certains, quand on parle des partis politiques, moi je vous ai dit, je ne suis pas contre un parti politique actuellement. Je parle de UFR, je parle de UFDG, tous les partis aujourd'hui, membres de Force Vive, pour faire face à ces bandits-là. Moi, je n'ai pas de problème avec ces partis. Voilà. Je ne suis même pas contre eux. Ni PUP, ni UFDG, ni UFR de Sidi Touré. Non. Ça, c'est juste une précision. Maintenant, nous sommes ravis et nous sommes contents que Lansana Kouyaté a appelé les partis pro-CNRD, tous ceux qui soutiennent cette transition-là. Ils se sont réunis, vous avez vu les images. Vous avez tous vu les images, Lansana Kouyaté avec les Siakabari, les Baouri et consorts. C'est que ce pays-là fait pitié, quoi. C'est-à-dire, vous mettez tous ces nyama-nyama-là ensemble. Baouri, Lansana Kouyaté, Ousmane Kaba, Siakabari, vous mettez tous ces nyama-nyama-là ensemble. Vous dites à ces gens-là d'appeler à un meeting géant
au stade du 28 septembre, même une partie du stade là, de la tribune, ils ne pourront pas remplir. Mais je suis très content que Lansana Kouyaté a appelé tous les complices, tous ceux qui soutiennent Mamadi Doumbouya, que les jours à venir, ils vont faire un mémorandum, ils vont faire des déclarations. Ça, c'est très bien. Hier, ils étaient tous derrière UFDG. Parce que Mamadi fait face aujourd'hui à l'UFDG. Mamadi barre la route, mais ils n'ont pas compris. Lansana Kouyaté, je t'ai dit, cette manipulation, ça va se tomber sur vous. Quand Mamadi va sauter là, c'est là que vous allez vous sentir que vous êtes faible. C'est Mamadi qui vous donne peut-être de l'importance. Mais après cette transition, vous allez voir que vous êtes zéro. L'UFDG est un parti déjà implanté, structuré et populaire. C'est pareil, le RPG. On a tout dit ici. C'est fini, c'est rentré, c'est sorti. Mais jusqu'à présent, ils sont intacts. Donc c'est pour vous dire que le cinéma que vous êtes en train de faire, moi je le sais. C'est-à-dire, nous on va vous observer. Les forces vives là, ils vont vous regarder en face du CNRD. Parce que vous n'avez rien compris. Vous pensez que Mamadi va organiser des élections et parti. Ce qui va faire que Mamadi va organiser des élections, c'est quand on va mettre le feu derrière lui. Anato tena hore, Nathan, après ces manées, à élection là-bas. Je vous ai expliqué ça maintes fois. Lansana Kouyaté, tu n'as rien compris. Le chronogramme, les 10 points cités. Lansana Kouyaté, la dernière fois tu as parlé, tu dis que le problème aujourd'hui c'est le financement. Lansana Kouyaté, vous n'avez pas honte? Le président Alpha Condé, le gouvernement du président Alpha Condé que vous-même vous avez traité de voleur de tout, ils ont pris l'argent où pour organiser des élections couplées en Guinée. Ils ont pris l'argent là où? Et avec ça, ils ont donné l'électricité 6 mois cadeau, l'eau cadeau, transport public cadeau 6 mois. Lansana Kouyaté, vous n'avez pas honte de cette CEDEAO, la CEDEAO que vous insultez là. La CEDEAO que vous insultez matin, midi, soir. Et encore, vous pleurnichez derrière cette CEDEAO de vous trouver 600 millions. Tout ça, c'est pour dire qu'on n'est pas prêt. La CEDEAO va vous donner 600 millions, pourquoi? La CEDEAO, là, on dit c'est l'organisation des États de l'Afrique de l'Ouest. Vous, là, vous contribuez combien dans les caisses? Il y a combien de pays? 14 pays actuellement, non? Ou 15? D'accord. Et on va enlever les Mali qui ne contribuent pas. Mali ne contribue pas, Burkina ne contribue pas. Vous, vous avez contribué combien? Si c'est tontine là, vous avez contribué combien pour que la CEDEAO trouve 600 millions pour vous? Vous savez comment fonctionne la CEDEAO? C'est-à-dire tout ça, c'est pour nous dire que non, ils ne sont pas prêts à aller aux élections. 600 millions, même la Côte d'Ivoire, qui a le double de la population guinéenne, eux, ils n'ont pas mis 400 millions dans les élections là-bas. C'est-à-dire, vous, l'armée guinéenne, vous êtes en train... C'est-à-dire, on a monnaie saufée, mouma. On a moutorofé. Et on va rester dans ça. Vous voyez des milliards qui sont en train de prendre. Je vous ai montré. Ils viennent d'émettre encore 875 milliards pour le 11 de ce mois-là. Il faut que les banques primaires en Guinée trouvent de la liquidité pour eux. L'argent cash. L'État guinéen n'a plus rien. C'est ce Meïrason. Comment entretenir les militaires? Ils ne peuvent même pas. Ils sont en train d'endetter autant la Guinée soit au dehors. Et j'ai dit, vous les militaires là, vous qui accompagnez les ministres là, les directeurs là, on dirait que vous êtes maudigo. Tous les milliards que vous entendez là, vous ne voyez pas le résultat. Mais les bandits se partagent ça. Les sacs que vous faites rentrer chez les ministres là, les domiciles de ces gens là sont devenus des banques aujourd'hui. Parce que les membres du gouvernement du CNRD, ils ont peur. Ce que Mamadi et son clan sont en train de montrer aux Guinéens, l'humiliation des anciens dignitaires, les saisies de leurs biens. Donc ça fait que les membres du gouvernement de Mamadi Doumbouya, vous savez, la majorité c'est des diaspos. Ils sont en train de faire sortir l'argent partout. Ils ne mettent pas l'argent. Et c'est des milliards. Tous les projets qui se partagent sur leurs amis, c'était des gens qui étaient assis à l'étranger.
Tout ce qu'ils gagnent aujourd'hui, ils font sortir. Autant d'or, les sacs que vous transportez là, on nous ne fait magari, ou à d'or et magbop, on a cobri tongo, au siga oma labouyirende, Côte d'Ivoire, ou bien Sénégal, Fenoubara, Osso, Allo Dankanana au Fogora. Les bandits sont en train de voler des milliards, ils montent des projets, ils donnent des projets à leurs petits, et l'argent, ils ne mettent pas à la banque guinéenne. Il faut sortir tout. Et vous, les militaires, vous êtes derrière eux, que leur garde. Et vous voyez, c'est vous qui transportez ces sacs-là. Mais vous êtes maudits, hein. Vous avez vu le coup d'État? Le bandit, le 5 septembre, c'est qu'il a fait. L'argent qu'il a pris à la présidence, l'or, les bijoux, il a présenté au peuple de Guinée. Donc, dans Kanana, autant fort, enfin, n'a comme côté. Ils ne mettent plus l'argent dans les banques. C'est pourquoi Mamadi est obligé aujourd'hui, à chaque 2 mois, voilà, voici le document. Marafala Obe, c'est un air de nos moutons. Faut qu'il y ait un birane. Tant que qu'il y ait un birane, amoudam. Obarato, 800 milliards qui viennent d'émettre, 800 milliards. C'est comme le port de Conakry travaille dans le vide. C'est-à-dire les impôts qu'on paye. Je vous avais dit depuis longtemps. L'argent de l'impôt de 2023, ils ont fini de manger. Le budget, là, c'est dans la bouche. Ils sont obligés. Et Kobri Tongo. Eh, Allah. Eh, la Guinée, sorry. Non, dans Kanao Fokora. Enfin, c'est que d'où là, vous n'aimez pas. Mamadi porte une montre de 400 000. Vous le voyez aujourd'hui, il est en train de se promener à vélo. Attendez, je vais vous montrer la vidéo. C'est-à-dire, c'est pour vous dire que, Akhay Yomuna, O Théo Goro, Mamadi Khay Yomuna, Mamadi s'en fout. Aura faire Nara, Odoro. Voilà. Pendant ce temps, les militaires, vous êtes en train de crever de faim. Les boursiers, vous êtes en train de crever de faim. Le bandit se promène tranquillement, tranquille. Et regardez, à vélo, à Kaloum. Et voilà. Attendez, ce que même il a dit ici. Que ce samedi, voilà. Voilà, que ce samedi 5 août, je suis sorti du palais présidentiel pour profiter. Bandit, le palais présidentiel, là, c'est toi qui l'as construit. C'est pas ton bienfaiteur. Le palais Mohamed V, tu es flanqué, Mamadi Doumbouya. C'est grâce à la sagacité du président Alpha Condé. Ce palais était abandonné. Où tu es flanqué aujourd'hui, que tu dis palais, tu te promènes dedans. Il y a Guy Taré, Mamadi Doumbouya, Imouya Guima. Le palais, là, c'est grâce au président Alpha Condé. Sa sagacité, c'est lui qui a demandé aux Marocains. Toi, il faut demander à quelqu'un de construire quelque chose. Où tu es flanqué, tu dors là. C'est grâce au président Alpha Condé. Le palais était bombardé ici au temps de Lansana Conté. Et non, voilà, je vais terminer ce que le bandit a dit ici. Voilà, je suis sorti du palais pour profiter d'une balade à vélo à Kaloum, dont la voie a été récemment rénovée. Ces projets-là, c'est toi? Tous ces projets de rénovation des voiries de Conakry, c'est toi qui l'as cherché? Tu l'as cherché avec tes salives? Tu as pris l'argent où? Ça dit pour dire, ça vient d'être rénové, donc, les voiries de Conakry, Mamadi, il n'a pas la fisserie lombali, Didi Dinara. Il n'a pas la Cambremba, Didi Dinara. Il n'a pas la bandi, Didi Dinara. Mono mana fala deji, mengena naki. Uji mato. Di bandi na raiki kono, komenge, wa mato. Wa ya mato. Alou bandi chef. Dans les films, de toute façon, vous voyez le visage du bandit chef, c'est comme ça, Mamadi, wa mato. Quelle honte. Non, j'ai dit, ça dit, la Guinée méritait mieux, hein. Wallah, Alpha Condé, même si Alpha Condé devait partir, soit par l'âge, ou en tout cas, il allait partir, mais ce n'était pas ce vaurien de Mamadi Doumbouya qui devait venir prendre le relais. Hein? Non, ça fait pitié, hein. Ça fait pitié. Vous voyez tous ces bons, je vous parle, vous accumulez aujourd'hui, depuis l'arrivée de ces bandits-là, après l'argent qu'ils ont délapidé dans les trésors publics, ils ont pris près de 500 millions de dollars. Près de 500 millions de dollars. Le petit temps que les bandits là, c'est-à-dire les prêts, Banque mondiale, vous avez vu la dernière fois, 80 ou 90 millions.
les banques primaires, vous accumulez tout. C'est près de 500 millions. Et les bandits demandent 600 millions. Mais l'argent que vous êtes en train de délapider là, prenez ça, vous allez organiser des élections et foutre le camp. Hé, Omunoma. Omunoma. Non, Alpha Diobalde, vous savez, l'armée, c'est leur faute toujours. C'est leur faute. Wallah, c'est leur faute. Au fur et à mesure qu'ils s'asseyent, le bandit est en train d'asseoir son pouvoir. C'est comme ça. Et tant qu'ils ont peur, le bandit va marcher sur eux. Si cette armée était unie, il faut une déclaration. Wallah, le peuple de Guinée va les accompagner. Yeah. Si cette armée est unie, il se lève, un camp se lève, décide. Non, trop c'est trop. Troya bara molubo. Troya bara molubo. Troya bara molubo. Molubara c'est la Guinée Kalou. C'est-à-dire Konko bara molubo. Molubara c'est. Mais le gars, c'est pas son problème. Il dit qu'il n'a pas d'état d'âme. Il a dit devant tout le monde qu'il va faire le sale boulot. Le sale boulot, là, c'est de ramener la Guinée 20 ans en arrière, comme le veut certains colons. Ceux qui ont colonisé la Guinée, là, comme ils le veulent, là. Le légionnaire, vous savez le rôle du légionnaire. Eux, ils vont pour faire le sale boulot, pour déstabiliser les pays. Mamadi a dit devant tout le monde, publiquement, je vais faire le sale boulot. Et le Guinéen est assis. Mamadi, c'est lui qui va changer. Il y a des familles qui donnaient des sacs de riz à leurs voisins. Aujourd'hui, ces familles-là n'ont même pas quoi manger. Imaginez à ceux qu'ils donnaient. Ceux-ci n'ont plus d'espoir. Un pays où il n'y a plus d'espoir. Regardez les annonces, les nouvelles chaque jour. Un enfant qui tue sa maman pour des biens. Des frères qui tuent leurs frères pour de l'argent. Un homme qui bat sa femme pour je ne sais quoi. C'est-à-dire le pays, c'est ça. C'est le résultat de la gestion des vauriens. C'est-à-dire quand des incompétents, des gens qui ne sont pas des élus du peuple, des gens qui ne sont pas responsables, le pays est abandonné. C'est la loi du plus fort, c'est la jungle. C'est la jungle. C'est-à-dire chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de loi. Ça fait pitié. Ça fait pitié même le temps de Lansana Conté. On n'a pas connu de telles bêtises. Mais oui, les gens se lèvent, ils font justice eux-mêmes. C'est parce que nous sommes avec des voyous. L'État n'existe pas. Mamadi est un gangster qui a pris le pays en otage. Mamadi est un gangster qui a pris le pays en otage. Il a pris le pays en otage. Mohamed Kamara, il n'a pas... Mamadi craint que tout le monde... Tu l'as vu à la mosquée hier avec un grand gilet de protection. Wallahi, avec un grand gilet. C'est l'armée guinéenne. Wallahi, c'est l'armée guinéenne. C'est l'armée guinéenne jusqu'à présent qui n'a pas encore décidé. Et si cette armée guinéenne décide, c'est fini. Si cette armée guinéenne décide, c'est fini pour le bandit là. Mamadi, c'est ce qu'il attend. Il n'a plus de soutien. Voilà. Économiquement, il a mis le pays à terre. Ceux qu'il a enlevés là, le Guinéen, tous les Guinéens sont conscients de ça. La différence entre le feu et l'eau, nous connaissons. L'air fraîche et la chaleur là, nous connaissons. Le sac de riz, c'était combien? Malgré les crises, cette crise politique dont Mamadi est venu parler ici. Malgré ça, l'opposition entre RPG et l'UFDG. Mais la vie des Guinéens, c'était comment? Depuis l'arrivée du bandit, il y a eu quel changement? Dadis a fait une transition ici. On a vu le temps de Dadis. Il n'y a pas eu l'inflation des prix, des denrées là. Les Dadis ont fait des routes ici. Ils n'ont pas endetté le pays comme les bandits sont en train d'émettre des bons. Et les 11 ans du président Alpha Condé, tout le monde a vu. Et on est là, on va soutenir la démagogie. La Guinée qui est marafalaobe. Odoro nya. Odoro. Onara kelinya. Ora onere onara mako
ko ora menge ko kalum kirabaranyo wa tore anakure na mfareki nta fala ko beji onu dimedi l'enfant qui a 15 ans, l'enfant qui a 15 ans, le comportement d'un enfant de 15 ans et Mamadi Doumbouya, wallah, c'est pareil. Même si vous prenez un enfant de 15 ans aujourd'hui, vous le mettez président, Billah, il va gérer la Guinée mieux que Mamadi Doumbouya. Nallah. Je vous jure, vous prenez un enfant de 15 ans, vous le mettez. Vous savez, les enfants, quand vous les faites, tu marches sur l'enfant ou tu le fais un peu de mal, quelques enfants seulement qui sont réfléchis, voilà, c'est un adulte, non, je ne vais pas rendre pour moi. Alors, Mamadi est pareil. Je vous jure, Mamadi est pareil. Il est comme un enfant, un bambin de 15 ans. Il ne réfléchit pas trop. Il agit, il ne réfléchit pas, Mamadi. Mamadi, lui, il agit seulement. Il ne réfléchit pas. Mais la Guinée, que le pays là va avancer. Vous n'avez rien compris. Mamadi avec qui là-bas? Et Doromeni et Moussese. Je vous jure, Mamadi Moussese, il n'a pas de bureau. Il ne connaît pas le bureau. Mamadi ne connaît pas le bureau. Même Dadis qui était militaire, il avait un bureau. Mamadi, son bureau là, il ne connaît pas. Mamadi, lui, il est assis avec ses amis là-bas, parler et les trucs comme ça. Et je vous ai dit, l'administration aujourd'hui, c'est du jamais vu dans l'histoire de la Guinée. C'est-à-dire, les amis de Mamadi, ils sont directeurs adjoints. Même le directeur ne peut pas influencer sur eux. Même le ministre, ils font ce qu'ils veulent. Ils appellent au palais Mohamed V pour dire, voilà, Mineya. Bon, comme Mineya, c'est des trucs pareils. C'est ça une administration. Ah, Mamadi, là il m'a dit, ah, ok, Tchedowe, Ayaka Kaketa, Ayaka Kabota. C'est ça notre administration aujourd'hui. Mbra Foyen, on est tombé bas. Fala Kambode. Fala Kambo. La Guinée, Borom m'habite. Sanji Djori c'est Bandu Lubaranaka Orotien. Ils ont gâté l'administration. Ils ont gâté l'administration. Donc, toi qui dis que je vais parler à Mamadi, Wallah, Inch'Allah, je vais trouver Mamadi. Mais quand il sera attaché là, je ne vais pas l'insulter, je ne vais pas lui frapper. Mais je vais aller m'arrêter devant Mamadi. Nkile Tcheni, Danatimito, Nkafuineneya, Imame, Nkilali, Imame. Même si on la voit à la Haye, à la Cour pénale internationale, Wallah, j'irai voir Mamadi pour lui dire, je t'ai prévenu ici. Tu n'as pas compris. Mamadi Adila Bambenya Koroya, Adjoumana. Je vous ai dit, allons-y seulement. Il pense qu'il est malin, qu'il est fort. Mélanger les militaires, prendre, chercher des nouveaux amis. Il pense que c'est ce qui va faire que non, il va rester. Il n'a rien compris. Je lui ai dit aujourd'hui, ce qui fait aujourd'hui son avantage, c'est qu'il ne s'est pas encore déclaré qu'il va être candidat. Ces alcooliques-là n'ont pas déclaré que Mamadi va être candidat. Le jour qu'ils vont ouvrir leur gueule pour dire que non, Mamadi est bon, on va garder Mamadi. C'est là que vous allez bien comprendre la réaction du peuple de Guinée. Obara nagan naba, nabara mege wasa. Obara bêtise nagan naba, nabara mege wasa. Onafla, vous êtes têtu là, vous êtes cancré, vous allez trouver des hommes. On attend seulement la date. Et nous prions Allah que ces 24 mois là finissent vite. Aura fallu qu'on ait une prolongation à Soriki. Non, Kabaraka na otanamfora, on va voir. Bande de vauriens que vous êtes. Bande de vauriens. C'est pourquoi quand je vois des panafricains maudits en train de soutenir des vauriens comme ça, la révolution. Quelle révolution? Un légionnaire, vous allez soutenir? Un légionnaire, vous les panafricains, vous n'avez pas honte? Il y a eu 3e mandat ailleurs, ils n'ont pas parlé. Parce que la position du président Alpha Condé, son combat, je pensais que si ces panafricains, ils étaient intelligents, ils allaient bien réfléchir à leur combat. Je vous ai dit, vous qui êtes flanqués en France là-bas, à bas la France là, vous n'êtes pas vraiment, vous êtes des sorciers. À bas la France, vous êtes là-bas. L'argent du social, l'argent qu'on vole en Afrique là, on vous donne là-bas. À bas la France. Allez-y en Russie. Vous qui dites là, on ne veut pas la France, on veut la Russie là. Prenez vos sacs, vous partez en Russie. Vous allez vivre là-bas. Moi-même, je vais applaudir pour vous.
Wallah, vous êtes des sorciers. Je vous jure, vous êtes des sorciers. Ne retournez pas en Afrique pour venir développer l'Afrique. Ce que vous avez appris comme savoir, asseyez-vous là-bas, manifestez là-bas, courez là-bas, criez là-bas. Vous êtes des sorciers, wallah. Que nous sommes des panafricains à bas la France, mais vous êtes là-bas en train de manger. Vous dormez. Souvent même, ils ne travaillent même pas. C'est l'argent de social. Ils sont là-bas. L'État français, ce qu'ils pillent en Afrique, c'est ce qu'on vous donne là-bas encore. Vous êtes là-bas, à bas la France. Je peux comprendre même ceux qui sont en Afrique. Eux, je peux comprendre leur position. Mais vous qui êtes là-bas en France, là-bas, à bas la France. Vous êtes en France. Non, non, non. Je ne mélange pas tout. Je suis pour l'indépendance de nos États. Mais je ne soutiens pas ces soi-disant panafricains qui mélangent tout. Qui mélangent tout. Ceux qui doivent défendre, ils ne défendent pas. Mais en tout cas, c'est des sorciers. Moi, je ne dis pas ceux qui sont hors de la France. Ceux qui sont sur le sol français, qui attaquent la France, qui disent certaines choses. Oui. Au lieu il faut qu'on vous dise la vérité. Vous voulez combattre des gens. Vous-même, vous êtes là-bas. Vous êtes en train de profiter des avantages de ce pays. De profiter de ce système. Vous voulez le changement? Venez. Partez sur le terrain. Qu'est-ce que vous avez appris là-bas? On parle des coups d'État, mais on ne parle jamais du coup d'État en Guinée. C'est pourquoi je dis ces panafricains-là. Pourquoi vous ne parlez jamais? C'est-à-dire vous parlez des coups d'État, les trucs. Pourquoi on ne parle jamais du coup d'État de la Guinée? Pourquoi on ne parle jamais du coup d'État? Ce qui s'est passé en Guinée. Et on voit encore ces mêmes panafricains qui soutiennent Mamadi Doumbouya. C'est là où j'ai problème avec eux. Vous soutenez les autres, je suis d'accord. Mais le coup d'État, ceux dont vous combattez là, eux, ils n'ont pas condamné le coup d'État de la Guinée, mais ils ont condamné le coup d'État du Mali, des autres, du Niger, du Burkina. Mais ils n'ont pas condamné le coup d'État de la Guinée. Pourquoi vous ne vous êtes pas posé la question, pourquoi le coup d'État de la Guinée n'a pas été condamné? Ceux dont vous combattez là, c'est là que j'ai problème avec ces panafricains là. C'est là ma colère contre eux. Pourquoi ils ne se sont pas dit, voilà, les gens là, ils se sont levés, ils ont condamné le coup d'État du Mali, du Burkina, mais la Guinée, ils n'ont pas condamné. C'est là mon problème avec ces panafricains. Pourquoi? Pourquoi vous ne vous êtes pas posé la question là? Pourquoi vous ne vous êtes pas posé la question? Pourquoi vous ne vous êtes pas posé la question? Je n'ai rien contre, c'est-à-dire les mouvements. Parce que eux-mêmes, ils mélangent. Vous avez vu la sortie du président libérien, George Weah. Pour l'instant, je lui tire chapeau. C'est la meilleure réaction d'un chef d'État. Meilleure réaction d'un chef d'État. Il dit, et c'est ce que j'ai répété, la CEDEAO a condamné des coups d'État. La CEDEAO s'est tue sur des coups d'État. La CEDEAO a été ferme sur le coup d'État du Mali, des sanctions rapides. Mais la CEDEAO n'a pas pris de sanctions contre la Guinée. Qu'il ne comprend pas ça. Ces réactions 2 poids 2 mesures, qu'on doit trouver une réponse à ça. Attendez, je vais bloquer ce maudit-là. Donc, voici ce que le président du Libéria a dit. Et il a dit que la CEDEAO doit condamner tous les chefs d'État qui essaieront de modifier la Constitution. Ils doivent se lever. George Weah a tout dit. Que si la CEDEAO veut qu'on les respecte, et c'est comme ça qu'ils doivent agir. Partout où des chefs d'État vont commencer à créer des problèmes, la CEDEAO doit se lever et arrêter ça. Voici un responsable qui a parlé, George Weah, ce qu'il a dit. Mais nos soi-disant panafricains qui sont là en train de dire là-bas, en train de raconter des conneries. Salomon, moi, toute personne qui insulte sur ma page, je bloque. C'est très simple. Ça veut dire que eux, ils ne peuvent pas dire le contraire. Moi, ça me plaît. Hein? Damaro, je ne suis pas d'accord avec vous. Et
vous donnez votre avis, je respecte ça. Aujourd'hui, j'échange avec beaucoup de nos frères du Niger, du Burkina aujourd'hui. Ceux qui veulent échanger là, on échange, ils m'écrivent, je les envoie. Voilà, comme Zoul Amadou, lui il est banni sur cette page. Je vous dis, les injures, ça c'est la force des faibles, des esprits faibles, ceux qui ne supportent pas les critiques. Dans un débat, et nos continents là, c'est ce qui va nous faire avancer. Chacun dit pour lui, et nous prenons les bonnes décisions. Mais les faibles d'esprit qui passent leur temps à insulter, nanani, nanana, moi je m'en fous d'eux. C'est pourquoi je les bloque. Je n'ai pas besoin de les laisser sur cette page ici. Vous savez d'abord, les pages là, Facebook n'aime pas les injures et autres. Moi je les bannis. Et là, comme ça, ils vont rester en dehors. Mais ceux qui vont venir dire, Damaro, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous savez combien de personnes qui m'écrivent, non, mon frère, je vous ai écouté, j'ai apprécié cette partie, mais ça, je n'ai pas apprécié. On échange. Je respecte ces gens-là. Mais je n'ai pas le temps pour ceux qui viennent insulter, qui n'ont rien dans la tête. C'est un débat. Nous, on dit on ne veut pas de coup d'État. Tout ça pour la stabilité du pays. Maintenant, ceux qui disent que nos chefs d'État sont corrompus, nous devons trouver des méthodes, mais ce n'est pas par la violence. Le coup d'État de ces bandits-là qui viennent des militaires. Et après, ils veulent s'asseoir, ils veulent s'éterniser. Eux-mêmes, ils viennent changer la Constitution. Mais je veux savoir, partout où il y a eu le coup d'État, les raisons. Eux, ils ont résolu le problème. Non. Au Mali, voilà, paix à son âme. Ibeka, c'est l'ami de la France. Il est impuissant contre les djihadistes. Mais depuis qu'il y a eu le coup d'État, il y a eu le progrès? Non. Il y a eu le changement? Non. C'est de ça qu'il s'agit. Si eux, là, ils avaient chassé les chefs d'État, là, mettre fin au problème, et là, moi, j'allais dire, ah non, là, ces gens-là, c'est des hommes de parole. Mais ils ne le font pas. Ce qu'on nous met en tête, que l'esprit accepte facilement, c'est de dire, notre problème, notre malheur, c'est la France. C'est comme l'histoire au village. Quand l'enfant de ta mara te réussit, maintenant un féticheur vient dire à ta maman que le problème de ton enfant, c'est son grand-père, c'est sa grand-mère, c'est sa tante qui l'a attaché. L'esprit prend ça. Le mensonge. Ah ouais, c'est ce qui se passe. Je vous ai dit, ces bruits-là, ça sert à rien. Paul Kagame n'est pas un exemple à 100%, mais un modèle pour son pays. Un modèle pour son pays. Paul Kagame n'est pas un modèle pour le continent parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe au Congo, on n'apprécie pas. Mais un modèle pour le Rwanda, qui a connu ici une guerre civile. Mais lui, il a changé la langue française. Aujourd'hui, il coopère toujours. Il y a l'ambassade de France au Rwanda. Mais pas avec la violence, pas avec la haine. Voilà. Donc, on les dit de se ressaisir. C'est ça le problème. Mais nous, on dit ça, on n'insulte pas. Mais eux, pour proposer ce qu'ils veulent, ils viennent insulter ici. Ah, nanani, nanana, des injures graves. Nous n'allons pas abandonner la CEDEAO pour la Russie. Je ne le ferai pas. Mais c'est de la malédiction. Comment tu vas laisser ton père pour le père de quelqu'un d'autre? Si ton père a des problèmes, tu lui dis. Mais tu ne vas pas rejeter ton père pour le père de quelqu'un d'autre. Moi, je ne vais pas rejeter la CEDEAO pour la Russie. Mais c'est de la malédiction. Où est cette indépendance? Où est cette indépendance? Où est cette dignité africaine? Si c'est des autres qui doivent venir vous commander, si c'est des autres qui doivent venir faire à votre place, je ne laisserai pas la CEDEAO. Je me battrai pour que la CEDEAO change. Mais je n'abandonnerai pas la CEDEAO pour la Russie. Je ne le ferai pas. C'est ça mon problème avec ces gens. C'est plaisanter à bas la France. Je suis d'accord. Chassez la France. Mais vous partez encore confier vos problèmes à d'autres personnes. Où est le changement? Où est le changement? Qu'est-ce que vous avez changé? Qu'est-ce que vous avez changé? Non mais, arrêtez aussi. Quelles sont les matières premières que la Russie vous achète, qui vous donne de l'argent? Dites-nous. Quelles sont les matières premières que la Russie vous achète? Ou qu'est-ce que la Russie vous donne? Sur le plan du développement, on va dire oui, ça va. Donc, je vous ai dit de réfléchir à ça. En tout cas, Arcel Lores, les putschistes, ce sont des brigands. Non, moi, c'est pourquoi j'appelle chez moi, c'est un bandit.
Voilà. Non, 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 Pierre, moi c'est pourquoi je vous ai dit, ceux qui insultent, je suis très... Aujourd'hui, le monde est devenu un gros village. Il y a des gens du Niger qui nous regardent, du Mali, du Sénégal. Aujourd'hui, ces plateformes, on peut s'en servir, mener des combats ensemble. Mais si toi tu viens parce que moi j'ai dit quelque chose, ça ne te plaît pas, tu vas dire, je ne suis pas d'accord. Voici un qui insulte. Toi, tu es banni sur cette page aussi. Moi, je ne vais pas répéter vos bêtises, mais je vous bloque ici. Ça ne va pas réduire mes abonnés, ça ne fera que augmenter. Parce que vous, les personnes négatives, on vous dégage. Le débat africain, chacun donne son avis. Voilà. Attendez. Toi qui dis que qui as mis la photo de Thomas Sankara, toi qui n'as rien dit, vous pensez que les bêtises que ces gens-là sont en train de faire, que paix à l'âme de Thomas Sankara, que Thomas Sankara allait se comporter comme ces gens, que Thomas Sankara allait coopérer avec un Mamadi Doumbouya. Nous, nos révolutionnaires, là, hein? Voici que Ibromania Kamara, que je vais tout faire, que Alpha Condé ne va pas revenir au pouvoir. Moi, je ne cherche même pas que Alpha Condé revienne au pouvoir. Moi, mon combat d'abord, c'est que la vérité triomphe. Le président Alpha Condé a déjà un bilan positif pour la Guinée. Il a des acquis déjà. Son acquis va toujours rester. C'est comme Félix Houphouët-Boigny. Ses acquis, il est mort depuis longtemps. Ses acquis sont là. Kaleta, c'est le président Alpha Condé. Soit Petit, c'est le président Alpha Condé. Donc, aujourd'hui, un investissement de 70 millions de dollars, c'est le président Alpha Condé. La fibre optique qu'on a, c'est le président Alpha Condé. La ville de Condé, c'est-à-dire tous ces hôtels aujourd'hui, quand vous voyez, c'est le président Alpha Condé. Toutes les 33 préfectures de la Guinée, les bâtiments administratifs, c'est-à-dire nos commissariats, c'était des poubelles. Tous ces bâtiments jaunes aujourd'hui, mairie, gouvernorat, les banques aujourd'hui, c'est le président Alpha Condé. Les grandes villes aujourd'hui, les gouvernorats, goudronnés aujourd'hui, bitumés, la fête de l'indépendance, c'est le président Alpha Condé. C'est ça le bilan d'un homme. C'est ça ses acquis. Qu'il revienne ou pas, ce n'est pas un problème. Il a déjà un bilan positif. Son nom est dans l'histoire. Carte biométrique, tous ces trucs-là. Les passeports et autres, c'est le président Alpha Condé. Le port, c'est le président. Où est flanqué votre bandit aujourd'hui, le palais? C'est le président Alpha Condé. Il a un bilan positif. Il a doublé la croissance de ce pays-là. Seul. Vous avez vu l'appréciation de la Banque mondiale, FMI ou autres là. C'est le travail de l'homme. C'est pas question, il n'a qu'à revenir. Non. Moi, je veux même qu'il se repose. Dieu est en train de montrer aux Guinéens ce qu'il était en train de faire. 14 500 personnes assises aujourd'hui à la retraite sans mesure d'accompagnement. Déjà, c'était de la magie, c'était du savoir-faire. L'homme, un pays qui a connu Ebola, n'eût ses relations, les Kouchner et autres, pour éradiquer Ebola. Ça, c'est l'homme, c'est ses relations. Quand on dit Alassane Ouattara, tous les grands chantiers là, c'est l'homme. Il a l'accès facile, la Banque mondiale. C'est l'homme. Le président Alpha Condé aussi, c'est l'accès facile. L'homme. Il était le président des étudiants noirs à l'époque. L'Afrique n'était pas comme ça. Il a combien d'amis présidents? C'est ça l'homme. C'est pas être grand, gros, grand bête comme Mamadi Doumbouya. Un bête comme ça là. Il a quelle relation? Vous avez vu comment il est parti en Turquie? Je vais aller saluer. Mais pendant la Russie, où il y a des accords, des coopérations, il ne peut pas aller. Parce que c'est l'esclave. C'est un esclave. C'est ce que vous n'avez pas compris. Que vous allez parler. Vous pouvez parler de votre Mamadi? Qui a fait votre bandit là, ce vaurien de quelqu'un? Les forces spéciales n'existaient pas. Celui qui l'a lavé, c'est le président Alpha Condé. Vous pensez que le gars là, enfin, si c'était ça leur philosophie, c'est-à-dire qu'il fallait tourner l'histoire de ce monsieur. Il fallait voler les chantiers du monsieur. Il fallait le réduire. C'est ça, le colon. Vous savez, ça s'est passé pour Sékou Touré aussi. Toutes les usines, les unités laissées par feu Ahmed Sékou Touré, tout a été délapidé après sa mort. Parce que le colon n'a pas voulu qu'il y ait des traces, qu'on parle de Sékou Touré, qu'on dise que c'est ça. Et c'est ce qu'ils veulent faire pour Alpha Condé. Parce qu'ils n'ont pas été d'accord avec vous. Vous ne comprenez rien. Ces ignorants-là, il faut vous réveiller. Vous n'avez pas compris.
pourquoi ils ont condamné le coup d'État. C'est-à-dire, dans les autres pays, en Guinée, ils n'ont pas condamné. Pourquoi ils ont condamné le troisième mandat en Guinée, ils n'ont pas condamné chez les autres. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Yeah. Donc, merci à tout le monde. Voilà, Alpha Amadou Diallo, vive la CEDEAO, merci à vous. Condé Mohamed, merci à vous. Voilà, merci à Mohamed Kamara, merci à Kaba, merci à tous mes frères panafricains du Burkina, du Niger, de la Côte d'Ivoire, voilà, du Mali, à tous les panafricains conscients. Je vous dis bonsoir à vous. Merci d'avoir suivi. Voilà. Fabrice M. Foumou. Non, moi je ne vais pas lui répondre, mon frère Fabrice. Ils ont tous compris. Non, mais quand ils viennent parler de ce bandit-là, Alassane Savané, merci à vous. Voilà. Ko Asseni Saga, que tu es de quel côté? Moi, je vous ai dit, je suis pour le développement de l'Afrique, l'indépendance de l'Afrique, mais dans la paix, dans le dialogue, pas avec des slogans bidons. Pas avec des slogans bidons, c'est ça mon problème. J'ai dit, ces panafricanistes-là, ils n'ont qu'à changer leur méthode un peu. Ces bruits-là, ça n'arrange pas. L'arbre qui pousse dans la forêt ne fait pas de bruit, mais l'arbre qui tombe, c'est l'arbre-là qui fait bruit. Vous vous tapez la poitrine, vous n'avez pas les moyens comme les autres. Vous aggravez vos problèmes. Mais quand, regardez l'Arabie Saoudite, ils n'avaient rien du tout. Dubaï que vous voyez là, allez-y voir les années 60, ne dépassez pas nos États. Mais quand ils ont découvert les richesses chez eux, il y a d'autres qui ne sont pas riches que nos continents, que certains pays. Mais la politique des hommes, les Arabes, l'Arabie Saoudite, ils se sont mis en bas des Américains parce que l'Amérique est le premier consommateur. Ils ont signé des accords. Aujourd'hui, regardez l'Arabie Saoudite. Regardez les Émirats Arabes Unis. Ces richesses, ils ont investi dans d'autres choses. Même si aujourd'hui, ils ne coopèrent pas avec les États-Unis, ils peuvent s'en sortir. Ils vont plus souffrir. Mais c'est ça le problème chez nous. L'arrogance, ça ne va pas nous aider. Ils vont nous piétiner encore. Ils vont nous faire souffrir. On doit négocier. Dans notre intérêt, mais pas dans l'arrogance. Ça n'arrange pas. C'est ce que j'explique à ces gens-là. Ils ne comprennent pas. Comme ils ne voient pas chez les autres. Parce que vous ne comprenez pas. Vous parlez aujourd'hui. Ok, l'uranium. On chasse. Vous allez faire quoi avec? Moi aujourd'hui, tu vas me donner la bauxite. Je vais prendre... Je vais transformer comment? Avec mes dents? Non. C'est ce que vous ne devez pas comprendre. Quand nos chefs d'État, quand certains chefs d'État acceptent, regardez la Côte d'Ivoire. On dit Alassane, il est pour la France, c'est rentré, c'est sorti. Mais Alassane, il sait comment attirer les investisseurs chez lui. Alassane, il sait comment prendre l'argent de Macron pour investir chez lui. Mais ceux qui se tapent la poitrine ne gagnent rien. Dans l'arrogance, on ne gagne rien. C'est ce qu'on vous explique. Vous vous tapez la poitrine, ils cherchent à vous détruire. Ils cherchent à vous détruire. C'est ce que vous devez comprendre. Quand je vois ces panafricains qui ne réfléchissent pas, qui pensent que non, tout c'est dans l'arrogance, on les met devant les faits, ils vont rester là, néant. Donc quand nos chefs d'État font des politiques, les choses changent. Cette jeunesse-là, on ne peut pas tromper cette jeunesse. Mais essayez de comprendre aussi. Non, que personne ne doit être ami avec l'autre. Et comment on peut développer? Comment on peut développer le continent? On ne doit pas être ami avec quelqu'un d'autre. C'est ça mon problème avec ces gens-là. Le changement qu'ils veulent, nous voulons ça. Mais la méthode qu'ils veulent, ça ne marche pas. La violence, là, ça ne marche pas. En tout cas, moi, je vous ai dit ma part de vérité, ma position, c'est ça. Voilà. Donc, vous les agitez là, je vous ai dit, agitez-vous. Vous êtes zéro. Parce que vous n'aimez pas la vérité. Tout ce que vous saviez faire, c'est d'insulter. Vous ne proposez rien. Voilà. Asseyez-vous.
Vous avez vu tous ces pays-là, comment ils se sont développés. Nous, on est restés dans ces mouvements bidons. Voilà, nos chefs d'État, c'est des vendus. Voilà, nous sommes des anti, nanani, nanana, avec ces slogans. Les pays de l'Amérique latine se développent. Voilà. Toi qui dis que la Côte d'Ivoire, attendez, que Alassane a détruit la Côte d'Ivoire. Oui, mais toi tu vas le dire, les Ivoiriens ne le diront pas. Ok. Je n'ai pas besoin de montrer tout ça là. Celui qu'on dit qu'il a détruit la Côte d'Ivoire là, il a fait le pont là. Celui qui a détruit, c'est lui, Alassane, qui a refait le stade Félix Houphouët-Boigny. Attendez, hein. Voilà. Voici l'autoroute de Yamoussoukro à Bouaké. L'autoroute d'Abidjan à Yamoussoukro. Donc, les routes de la Côte d'Ivoire. C'est Alassane ça. Que vous insultez, c'est la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, quand des gens font leur propre politique, regardez la lumière, vous les insultez, que non, c'est vous les panafricanistes. Même la jeunesse de la Côte d'Ivoire, ils apprécient. La jeunesse de la Côte d'Ivoire. C'est pas vous. Des universités, regardez. Des ponts, regardez. Des ponts en construction, regardez. Ça, c'est en Côte d'Ivoire, pendant que vous passez. Regardez, des universités. Vous pensez, vous l'insultez, mais il est en train de faire chez lui. Ce n'est pas en France qu'il est en train de construire. Ce n'est pas en France qu'il est en train de construire. Moi, qu'on dise que je suis ami avec tel, mais je travaille chez moi, c'est le plus important. Regardez, c'est une fierté. C'est une fierté. Aimez-le, ne l'aimez pas, il est en train de travailler en Côte d'Ivoire. Aimez-le, ne l'aimez pas, il est en train de travailler en Côte d'Ivoire. C'est vous qui êtes en train de gueuler. Sinon, la Côte d'Ivoire est en train d'avancer aussi. Il est ami avec la France. L'essentiel, c'est de travailler pour la Côte d'Ivoire, pas pour travailler pour la France. Que le résultat soit visible, la Côte d'Ivoire. Si vous êtes jaloux, vous pouvez crever. Si vous n'aimez pas, allez-y faire la même chose chez vous. Mais laissez... Oh! Combien de ponts à Abidjan? Hein? Combien de ponts? Des jaloux comme ça. Appréciez quand c'est bon. Appréciez quand c'est bon. Je suis ami avec la France. Je travaille chez moi. C'est bon. Appréciez. Ah bah la France. Continuez à dormir là-bas. Non, on ne doit pas être amis. Nanani, nanana. Regardez, hein. Je vais regarder. Quand on dit échangère, voici échangère. Mais c'est en Côte d'Ivoire. C'est pas en France. Regardez la police ivoirienne. Les chocos. Comme tu veux que je te montre là. Tu ne vois pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous êtes en train d'insulter Alassane. Matin, midi, soir. Hein? Regardez. 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 Gaïe. Asseyez-vous. En train de bavarder là-bas. Non, non, non. Alassane, il est nanani, nanana. C'est rentré, c'est sorti. Voilà. Attendez même. J'avais vu des chantiers là. Il faut que je montre à ces gens. Vous êtes là. Réveillez-vous. Sortez de cette politique de haine. Si des chefs d'État coopèrent dans l'intérêt de leur nation, c'est à saluer. Si des chefs d'État coopèrent et qu'il n'y a pas de résultat sur le terrain, là, c'est grave. Le plus important, c'est de développer chez nous. Hein? Regardez la basilique qui était abandonnée. La basilique à Yamoussoukro. Comment ils ont refait tout ça? Non, je dis, si il y a la paix, la stabilité, nos chefs d'État
l'Afrique, ils peuvent, mais avec ceux qui mettent des pressions bidons, hein? Je cherche la photo, l'image du 3e pont pour montrer à ces haineux-là qui passent tout le temps à insulter dans le vide. Au lieu d'insulter, apporter des solutions et foutez la paix aux gens. Hein? Vous êtes là par jalousie. Côte d'Ivoire aujourd'hui, vous arrivez à Abidjan aujourd'hui, c'est incroyable. Hein? Mais vous êtes là matin, midi, soir. Hein? Vous-même, regardez. Regardez Abidjan. Tu vas croire que c'est Manhattan. Hein? Regardez. Regardez. Tu penses que tu es à Manhattan. Moi, je ne vais pas insulter un chef d'État qui est en train de développer, je vois le changement des routes, des écoles, des universités, des CHU. Que je vais insulter ce président, c'est de la malédiction, c'est de la sorcellerie. Kono, il est ami avec la France, mais il développe chez lui. Le résultat est là. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Non, tu ne dois pas être ami avec elle. Non, on ne veut pas ça. La santé de la Côte d'Ivoire, eux-mêmes, leur santé, là, ça a dépassé même, c'est-à-dire le niveau normal. Ils ont débordé leur santé, là. La santé de la Côte d'Ivoire, ils ont débordé le niveau normal. Vous êtes, quand je vois des gens insulter le monsieur, matin, midi, soir, il est ami de la France. Il est ami de la France et il est en train de développer son pays. Il est ami de la France et il est en train de faire, en 10 ans, ce qu'il est en train de faire, c'est incroyable. J'étais en Côte d'Ivoire. Moi, je vous ai dit, ma maman est en Côte d'Ivoire. J'étais là-bas. Les routes qui étaient gâtées là, d'Odjéné jusqu'à Issia, cette route était gâtée. De Issia jusqu'à San Pedro, c'était gâté. La côtière d'Abidjan à San Pedro jusqu'à vers Taï là-bas, c'était gâté. Le monsieur, en un temps record, il a tout fait. Mais vous êtes là à insulter le monsieur. Alassane est ceci, Alassane est cela. Mais c'est une fierté aujourd'hui. Ça dit, quand tu rentres à Abidjan, regardez, même les bus de Côte d'Ivoire dépassent nos bus ici à Philadelphie. Même les bus de Côte d'Ivoire, là, il faut qu'on se dise la vérité. Les bus Sotra, là, c'est neuf, c'est brillant que nos bus même de Philadelphie ici. Des États même qui entourent ici, de New Jersey et autres. Regardez les bus Sotra. Comment on ne va pas apprécier ça? Regardez. Mais quel genre d'Africain vous êtes? Non, il ne faut pas être ami avec tel. Il profite, il travaille chez lui. Non, nalta te kafriyaye, nalta te nyangboyaye, nalta te djouyaye. Anyuma barakela ayofo. Aïtaye nyangboyale. Regardez, c'est une fierté. C'est une fierté que l'Afrique, nos États, nos chefs d'État se donnent les mains, travaillent dans l'intérêt des Africains. Mais vous insultez quelqu'un, que non, il ne fait rien. Des beaux stades. Je suis en train de même de chercher ma ville en Côte d'Ivoire, San Pedro. Quand j'ai vu l'hôpital, le CHU de San Pedro, j'ai dit non mais le monsieur là c'est autre chose. C'est le haut gamme. Hein? Le pays, hein? Le pays où il y a les bateaux bus. Hein? Le pays où il y a les bateaux bus, vous insultez le monsieur. Hein? La guille. Le pays où il y a les bateaux bus. Attendez, hein. Mon téléphone même déconne, pardon. Il faut que je monte au Nyangbo là. Restez là. Regardez-moi des Nyangbo comme ça, que vous allez insulter le monsieur. C'est dit non, on ne doit pas être ami avec quelqu'un. Si c'est dans ton intérêt là. Je veux être ami avec quelqu'un pour mon intérêt. Non, vous ne voulez pas ça. Wallah, et tous ceux qui insultent Alassane, Billahi, vous avez des sérieux problèmes. Non, là, il y a problème dans vos têtes. Vous n'êtes pas des vrais Africains. Vous ne voulez pas que l'Afrique se développe. Vous êtes des vrais Nyangbo. Vous ne voulez pas que la Côte d'Ivoire avance ou bien l'Afrique avance. Le monsieur Kono, il est ami avec la France. Il est ami avec la France pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire. C'est ce que les Américains disent. America first. Quand on est ami avec quelqu'un, c'est pour ton intérêt.
Et c'est ce que le monsieur est en train de faire. Quand je vois des panafricains insulter le monsieur. Hein? Aguila. Montage d'automobile en Côte d'Ivoire. Non, mais arrêtez un peu. Vous insultez le monsieur, pourquoi? Le résultat est sur le terrain. Il n'y a pas de route, il fait. Il n'y a pas d'école, il donne. Il n'y a pas de centre de santé, il donne. La santé de la Côte d'Ivoire actuellement, 100%. La santé. Alassane n'est pas là. Demain, les Ivoiriens vont profiter de ces acquis. Combien de ponts en un temps record, la ville d'Abidjan? C'est-à-dire, vous arrivez à Abidjan. La dernière fois quand je suis allé en Côte d'Ivoire, je sors de l'aéroport, mais je pensais que j'étais toujours à New York. Mais il faut qu'on se dise la vérité. Je pensais que j'étais toujours à New York. Parce qu'il n'y avait pas de différence. Je suis rentré le soir. La lumière, ce que je voyais, les échangeurs. J'ai dit, ah non, le monsieur là, il faut dire tout sur ce monsieur, mais il travaille. Il faut dire tout ce que vous voulez, il travaille. Voilà. Donc, c'était pour répondre à ces Nyangbo là, qui pensent tout leur temps en train d'insulter les chefs d'État, que personne ne doit être ami avec tel. Je vous ai dit, c'est dans l'intelligence. C'est nos chefs d'État qui doivent être intelligents. L'uranium du Niger, c'est nos chefs d'État qui doivent valoriser l'uranium du Niger. Aujourd'hui, ils coopèrent avec ces gens-là. Eux, ils ont besoin de l'uranium pour alimenter leur centrale. C'est nos chefs d'État qui doivent dire, voilà, ce que vous nous donnez hier, nous ne sommes pas d'accord. Nous avons besoin de faire ceci, cela. Mais dans le dialogue, dans l'entente, mais pas dans, c'est-à-dire dans ces mouvements de bidon, ces mouvements bidons-là. Je vous ai dit, vous passez tout votre temps à insulter ce monsieur-là. Vous l'insultez matin, midi, soir. Les Ivoiriens conscients, hein? Eux, ils sont là à apprécier le travail du monsieur. Ils sont là à apprécier ce que le président Alassane fait en Côte d'Ivoire. Regardez, les bateaux, des bateaux-bus. Bateaux-bus. Plusieurs bateaux-bus en Côte d'Ivoire. Ah non. Les images, ça ne finit pas. Regardez, voici un bidon qui dit que le président Alpha Condé, il n'a pas fait. Quand le président Alpha Condé est en train de construire pour que même des artistes, des grands artistes viennent en Guinée, c'est grâce au président Alpha Condé. Les hôtels qu'il a mis là, il n'y avait même pas d'hôtel à Conakry 5 étoiles. Même les travailleurs de l'ONU ou quoi, quand ils venaient en Guinée, c'était juste pour une journée. Ils rentrent le matin, ils repartent le soir à Dakar. Mais qui a changé la donne? Le président Alpha Condé. Le président Alpha Condé est venu trouver tout était priorité en Guinée. Les caisses étaient vides. Donc quand il t'assoit pour dire certaines choses, il faut réfléchir. Vous pensez que le développement, ça coûte des bâtons magiques? Aujourd'hui, la route nationale, c'était salive où toi tu as contribué? C'est la sagacité du monsieur. Sa politique, les 20 milliards d'investissements là, il a travaillé sa tête pour qu'on puisse avoir des nouvelles routes aujourd'hui. Les bâtiments jaunes dont j'ai parlé là, c'est ça aussi. Donc réfléchissez souvent quand vous parlez. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Toi, tu as contribué combien? À un moment donné, il faut apprécier le travail des gens. Il faut apprécier. Il faut apprécier le travail des gens. C'est ça votre problème. Si je parle de Alassane, je parle de Alassane par rapport à ces panafricains bidons qui l'insultent. Pendant ce temps, le monsieur travaille tranquillement. Il est en train de développer la Côte d'Ivoire. On dit non, il est avec la France, il développe la Côte d'Ivoire. Mais il fallait montrer, c'est ces exemples que je vous montre. Vous l'insultez, il travaille. Les Ivoiriens apprécient. Maintenant, tu viens me parler encore d'Alpha Condé. Nous, on apprécie. Nous. C'est pourquoi moi, Damaro, je vous ai dit, je ne suis pas communicant du RPG. Je suis alphaïste pour ce que... Je vous ai dit, ma maman est en Côte d'Ivoire. J'ai grandi en Côte d'Ivoire aussi. Je connais bien la Côte d'Ivoire. J'ai grandi aussi à San Pedro. Je connais la ville par cœur. Donc c'est pour vous dire, je suis guinéen 100%, de père et de mère. Mais je n'aime pas quand les gens sont insolents
à insulter quelqu'un qui travaille chez lui. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. Vive la jeunesse consciente. Et les arrogants, ce n'est pas dans l'arrogance qu'on développe un pays. Ce n'est pas dans l'arrogance. À un moment donné, ressaisissez-vous. Si des chefs d'État, sont partenaires, sont amis avec certains, pour l'intérêt de leur pays, appréciez le résultat. Ce n'est pas leur relation. Non. Ah, Alassane Ouattara, il est d'accord avec la France. Mais s'il n'est pas d'accord avec la France, il va être d'accord avec qui? Si c'est dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, c'est le plus important. Si un chef d'État, si le président Alpha Condé est d'accord avec la France et que le résultat, il n'y a rien, là, vous pouvez parler. Mais le président Alpha Condé a dit, coupons le cordon ombilical. Vous avez vu le résultat, ils se sont mis derrière lui. Donc, vous passez tout votre temps en train de insulter, c'est-à-dire vous nourrissez des idéologies bidons en tête, panafricanistes, abat la France, nanani, nanana, vive la Russie. C'est ça le développement du continent. C'est ce qui va développer l'Afrique. Hein? Au lieu de chercher à avancer dans vos vies, c'est-à-dire, c'est chercher à insulter en train de dire certaines choses. Moi, je vous ai dit, hein, pardonnez, moi, je suis pas... Moi, j'aime l'Afrique, l'intérêt de l'Afrique, même quand je suis avec les Blancs dans le Ouba. Je parle de ça. Donc, quand je suis quoi de la France, regardez, vous savez, quand tu dis la vérité, ils viennent et dire que tu es payé, tu es supporté, nanana. Je vous ai montré les réalisations de Alassane Ouattara tout de suite là. Vous dites qu'il est ami avec la France. Mais ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire là, pourquoi vous ne parlez jamais de ça? Pourquoi vous ne parlez pas du bilan de Ouattara, mais c'est son amitié avec la France vous parlez? Je ne dois pas être ami avec tel. C'est ça mon problème. Le président Ouattara que vous insultez là, quand vous-même vous partez en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Les réalisations là, vous n'avez pas honte? Les routes qui étaient dégradées, le monsieur en un temps record, il a fait là, vous n'avez pas honte? C'est en France qu'il a fait. C'est l'argent de la Côte d'Ivoire qu'il a pris pour aller investir en France. Mais quand même, vous ayez du respect pour les gens. Respectez les gens à un moment donné. L'arrogance là, ça n'arrange rien. Cool. Moi, je vous ai dit, donc si vous ne voulez pas comprendre, la Côte d'Ivoire, c'est le seul, et ça je le dis encore, en Afrique de l'Ouest, c'est le seul, c'est-à-dire c'est un pays cosmopolite. La moitié de leur population, c'est des étrangers. Les Guinéens, à San Pedro là-bas, à San Pedro, on a Brahma Kone. Allez-y, vous allez demander les Guinéens là-bas. Allez-y, vous partez à Daloa, demandez la communauté guinéenne. Allez-y à Gezabo, vous demandez la communauté guinéenne. Allez-y à Djoko, vous demandez. Allez-y à Séguéla. Allez-y à Boaflé. Allez-y à Abidjan. Demandez. Les Guinéens sont remplis là-bas à gogo. Les Maliens sont remplis à gogo. Les Béninois, nos amis, sont remplis à gogo. Les Nigériens sont remplis à gogo. Les Ghanéens sont remplis à gogo. C'est-à-dire quand je vois des gens insultés dans le vide comme ça. La Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire tous ces pays-là, ils sont remplis en Côte d'Ivoire. Donc quand vous parlez, respectez les gens un peu. C'est-à-dire diminuer un peu la tension, quoi. Si Alassane est ami avec la France, c'est pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire. C'est pas pour la Guinée. C'est-à-dire chaque président a été élu pour défendre l'intérêt de son pays. Le président Alpha Condé, c'est pour la Guinée. Mais vous n'aimez pas qu'on vous dise ces vérités-là. Vous venez vous flanquer pour insulter. Vos gars que vous soutenez là ne peuvent pas faire mieux que le président Alassane. Ils ne peuvent pas faire. Toi qui dis que Sawadogo là, toi qui insulte là, vous qui insultez le président Alassane là, il y a combien de tes compatriotes en Côte d'Ivoire? J'ai vécu, mes amis, Amidou, Sanogo, on a vécu tous à San Pedro là-bas. Donc, eux là, ils remercient, ils félicitent le président Alassane pour ce qu'il fait. Je vous ai dit de diminuer un peu la tension. Diminuer un peu. Diminuer un peu. Tiens, quel est content.
ko non, comme Mogoshi Kanake, comme Mogoshi Manga Kake ami avec la France. Avec Kere Soudjoumana, oui. Mamadi que vous soutenez là, lui c'est un légionnaire. Mon a été Mamadi Kere. Sa femme est française. A été au Kere. Dangadeya Kuma et Mogo Ukoro. Dangadeya Kuma Mogo Ukoro. Mamadi, il est légionnaire. Amoussou est français. Aïma Mamadi Kere. C'est Alassane que vous allez combattre. Qui est en train de développer chez lui. Ni Fatoya Kante. Ni Konorofri Kante. Non, merci à Paula Malaki, merci à vous, merci à tout le monde. Voilà. Oui, moi je suis Barbé Yel, je suis un villageois, mais moi je suis aux États-Unis. Je suis un villageois, j'ai les papiers ici. Je suis un villageois, je vais faire mes week-ends à New York. Le gros villageois qui va à Manhattan. Attendez même. Je vais casser encore le moral de quelqu'un ici. C'est-à-dire, quand tu viens aux États-Unis, tu ne vas pas à Manhattan. Là, toi, tu n'es pas arrivé aux États-Unis. Et moi, je ne suis pas allé seulement. Je me suis bien promené là-bas. Dormi là-bas. Voilà, les aigris comme ça, là. On vous dit la vérité, vous êtes là en train de Nyangbo Korolu. Haïti Sekola. Moro Barako Kelafana. Non. Ils sont avec la France. Moi, si quelqu'un est ami avec la France pour son intérêt et le résultat est là, son peuple apprécie. Où est le problème? Vous êtes là à insulter les gens dans le vide. Chez vous, il n'y a rien. Faut y faire. Vous ne faites rien chez vous. Haïti, c'est faux ce qu'elle a fait. Hein? Vous allez rester là à insulter le monsieur comme ça? Son peuple apprécie. Voilà. Vous avez vu? C'est à Manhattan. Quand j'étais... Voilà. Vous voyez, ici, c'est Manhattan. Times Square. C'était dans ma chambre d'hôtel. Voilà. Le villageois, un villageois qui va faire, voilà, congé à Manhattan. Voilà. Mon frère, je suis un vrai villageois. Toi, tu es flanqué là-bas. Donc, merci tout le monde. Le combat continue. Voilà. Vive la jeunesse consciente. Voilà. Maintenant, les jaloux, là, vous allez rester là-bas en train de crier. Un chef d'État qui travaille dans l'intérêt de son pays, on doit l'applaudir. Alassane Ouattara, la santé de la Côte d'Ivoire actuellement, c'est le haut niveau. Voilà. Voici un qui dit que je suis ramasseur de poubelles. Mais c'est ça le... C'est-à-dire vous êtes tellement complexé. Moi, j'ai travaillé pour Amazon. J'ai fait 6 ans avec Amazon. L'homme qui était le plus riche avant que le gars de Tesla ne devienne le plus riche, Jeff Bezos, il est venu une fois dans notre bâtiment. Mais si je te dis que le gars, il a pris le balai pour montrer l'exemple, pour balayer. Lui, c'était l'homme le plus riche, Jeff Bezos. Quand il est venu, nous, le bâtiment où je travaillais, le deuxième plus grand bâtiment, IWA4. Mais lui, il a pris ça. Moi, je n'ai pas fait ce métier-là. Mais tes frères qui sont à l'étranger, qui balayent la rue, qui envoient l'argent, qui construisent, mais il faut être fier d'eux qu'ils balayent la rue. Même si c'est ce que je faisais, c'est halal, c'est une fierté. Si c'est dans ça, je dois me nourrir. Et ceux qui sont dans les rues aujourd'hui, en Afrique, qui balayent les rues en Afrique, qu'est-ce que tu dis? Des complexés comme ça, quand tu balayes les rues. Mais et ceux qui balayent les rues chez toi là-bas, et dans ta cour chez toi là-bas, ta femme qui prend le balai, qui balaye chez toi. Mais tu n'as pas compris? Tu n'as pas compris, mais ça ne va pas chez toi. C'est pourquoi je dis que vous êtes bornés. C'est-à-dire vous ne réfléchissez pas. Vous êtes remplis de haine. Vous êtes remplis de haine, ça ne me donne pas le temps de réfléchir. Dormez, dormez. Comme dit grand-père, buvez de l'eau ou bien dansez le morceau de Aïcha. Remuez-vous, comment on dit ça là? Tremblez là, tremblez un peu. La haine qui est en vous là, ça va sortir un peu. C'est la tendance, le morceau là. Tremblez un peu vos esprits. C'est rempli de trucs négatifs.
que le gars, il balaye. Non, 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 non. On a des frères, mais ça va pas chez eux, quoi. Et non, tu es là-bas, il balaye la rue. Même si c'est ce que je faisais. Mais c'est une fierté. C'est une fierté. C'est parce que toi, tu es borné. Chez toi, là-bas, tu vois ta femme, ta soeur. Elle se lève, elle balaye dans la cour. Elle n'est pas payée. Si moi, je dois être payé pour balayer les rues ici, mais ça doit être une fierté. Non, mais ces gens-là, ils sont bornés, quoi. C'est pourquoi je dis souvent, ne les en voulez pas, quoi. Laissez. C'est la souffrance qui les fatigue, quoi. Ils ne réfléchissent même plus. Merci à tout le monde. Je vais arrêter maintenant. Voilà, j'ai pris assez de temps. On est ensemble. Et bonne soirée à vous. Et à demain, Inch'Allah. On est ensemble.